Ya shanda da bayan de brundo do bozinte de bris. Talalalalalalalala. Shada da brundo la bazinda da baya. Et namasia. Comment prophétiser avec détail? 3 clés pratiques. Dans les prophétiques, si vous ne voulez pas souffrir sans résultat, vous devez avoir des codes ou des clés qui sont comme des raccourcis. Le problème est que dans cette époque ou dans cette génération, ils sont bloqués sur certaines personnes qui les gardent jalousement. Et si tu leur demandes ce qu'ils pratiquent, ils te diront que le seul secret est de lire la Bible et de se sanctifier. Le seul secret est de jeûner et de prier 10 heures par jour. Alors, vous devez savoir que dans le monde naturel, une clé est l'autorité d'entrer dans un lieu secret. Il représente l'accès et la possession. Lorsque vous avez des clés, vous pouvez ouvrir ou fermer les portes. Une clé permet aux titulaires d'accéder à des lieux où d'autres personnes ne peuvent pas entrer. Alors, asseyez-vous confortablement et on va se montrer les vraies choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Car nous vivons à l'époque de Joël 2, 28, où l'esprit des prophéties repose sur toute chair. Prophétiser fait partie de notre capacité et promesse donnée par Dieu dans ces derniers jours. Il est temps pour une génération de voir les gens bouger, les gens vivre et avoir leur être en Christ avec les yeux spirituels grands ouverts. Ma prière est que cet enseignement éveille votre don et votre capacité à prophétiser et vous mette au défi de prophétiser avec des détails et voir où vos yeux ne sont pas allés auparavant. Sens-tu le désir d'être utilisé par Dieu dans les prophétiques? Dieu t'appelle-t-il à marcher dans cet univers? C'est probablement la raison pour laquelle tu as cliqué sur cet enseignement. Alors avant de continuer, faites cette prière avec moi. Avant que tu ne continues ce voyage avec moi, fais cette prière et après nous allons nous montrer les vraies choses. Prie avec moi, dis Père, au nom de Jésus, ouvre les yeux de mon cœur, aide-moi à voir ce que tu veux que je voie. Donne-moi une onction et active en moi les dons de prophétie, les dons de parole, de connaissance et de sagesse pour ta gloire. Père, pardonne-moi, mais donne-moi la soif d'apprendre et de grandir dans l'univers des prophètes. Aide-moi à comprendre et à naviguer dans cet univers. Apprends-moi à marcher dans ces dons pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous devez savoir que votre centre de vision interne est l'un de vos sens spirituels les plus importants. La Bible appelle ces centres de vision les yeux de votre cœur. Il est impliqué dans chaque vision, dans chaque rêve, voire même dans chaque pensée. Et à la fois, il est dans les domaines naturels et spirituels. Votre centre de vision a plusieurs objectifs. Premièrement, il vous aide à recevoir la révélation et à voir dans le royaume des esprits, tout en vous permettant d'être un revers parfois, d'être un voyant et d'être un créateur comme Dieu. Alors, dans la Bible, les expressions comme du genre les yeux du cœur, les yeux de l'esprit et les yeux de votre compréhension
se réfèrent toutes à la même fonction, c'est-à-dire notre capacité à voir la vision intérieurement ou à recevoir la révélation dans notre esprit ou soit dans notre cœur. Alors, dans les langues originales des Écritures, ils se réfèrent tous aux facultés de l'esprit ou soit de l'imagination. Alors, aujourd'hui, dans nos français modernes, nous n'utilisons pas les termes les yeux de notre cœur, mais nous appelons ces centres de vision par un autre nom qui est l'imagination. Pour plus de spirituel, on utilise visualisation. Alors, vous devez savoir que votre imagination est l'endroit où vous recevez et voyez la vision intérieure. Toute révélation visuelle interne provenant de Dieu viendra aux yeux de votre cœur premièrement, c'est-à-dire aux yeux de votre imagination. Come on? Come on? Donc, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire que toute révélation visuelle interne provenant de Dieu viendra premièrement aux yeux de votre cœur, c'est-à-dire votre imagination, afin que votre esprit puisse saisir et comprendre la révélation reçue par l'esprit. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des siècles, nous avons mal compris et donc abusé de notre imagination. Nous avons souvent permis qu'il soit rempli de toutes sortes d'images, qu'il les suit de sorte qu'il a besoin d'être nettoyé et sanctifié, afin de recevoir des révélations claires de la part de Dieu. Mais en Genèse, nous voyons l'imagination ou la visualisation et les pensées de Dieu se manifester physiquement dans le royaume terrestre alors que Dieu était en train de faire naître la création. Alors, vous devez savoir aussi que l'humanité a été créée à son image. Dieu a créé l'humanité à son image. Et l'humanité a reçu aussi cette même capacité de visualiser, d'imaginer, de concevoir une vision et de la voir se concrétiser. L'esprit et l'imagination de l'humanité se sont assombris et sont devenus vaines à la chute de l'homme. Alors, lors de la chute jusqu'à la résurrection de Christ, nous voyons que l'imagination de l'homme, c'est-à-dire les yeux de son cœur ou soit les yeux de son esprit, a été enregistrée comme étant vaine et obscurcie. Romains chapitre 1, le verset 21 à 22, la Bible nous dit pourquoi cela s'est produit. La Bible dit, bien qu'ils connaissaient Dieu, ils ne les glorifiaient pas comme Dieu, ni n'étaient reconnaissants, mais ils devinrent vains dans leur imagination et leur cœur insensé s'obscurcit. Maintenant, dans Ephésiens 1,18, Paul a prié pour que les yeux de votre cœur, ou soit les yeux de notre compréhension, soient illuminés. Ainsi, nous savons qu'il existe la capacité d'un esprit et d'une imagination renouvelée. Dans les versets que nous venons de lire, le mot compréhension vient du mot grec dianoia, qui signifie pensée profonde, qui signifie imagination ou visualisation. Alors, dans Romains chapitre 12, le verset 2, nous voyons l'apôtre Paul qui nous demande d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Alors, le mot esprit dans ces versets aussi, c'est le même mot grec qui est utilisé dans Ephésiens 1,18 qui est dianoia. Ainsi, nous voyons que notre esprit ou notre imagination peut être renouvelée et transformée. Alors, vous n'avez pas besoin d'être voyant pour voir, ni prophète pour prophétiser. Tout le monde peut prophétiser et tout le monde peut voir.
n'importe qui peut prophétiser. Le diable a essayé de garder la plupart des chrétiens ignorant de leur capacité à se déplacer dans les dons spirituels, en particulier la prophétie. Mais en écoutant et en appliquant ces 3 clés, vous serez éclairés et édifiés sur le fonctionnement du prophétique. Come on! Est-ce que je commence à enseigner maintenant à quelqu'un? Alors, suivez jusqu'à la fin. Et c'est par ici que je vais commencer à partager avec vous 3 clés pour voir et prophétiser avec détail. Première clé. Demandez à Dieu de nettoyer les yeux de votre cœur. Les yeux de plusieurs personnes ont besoin d'être nettoyés ou d'être guéris. Plusieurs personnes ont regardé les choses pécheresses et ils ont endommagé leur capacité de voir en esprit. Les choses comme la pornographie, les choses comme le film d'horreur, voire des images malsaines. Cela affecte les yeux spirituels et c'est pour cela qu'il est conseillé aux prophètes de ne pas regarder ce genre de choses car cela affecte les yeux de l'esprit. Prophète, garde jalousement tes yeux car c'est dont à quoi tu exposes tes yeux affecte ta foi et affecte tes yeux spirituels. Tu dois confesser tout le péché de tes yeux, y compris aussi la convoitise et les mauvais films que tu as regardés. Et demandez à Dieu de nettoyer vos yeux de toute injustice. Demande à Dieu de guérir tes yeux et de restaurer ta vision spirituelle. Et tu verras avec plus de clarté une fois que tes yeux spirituels sont guéris. Une fois que tes yeux spirituels sont nettoyés. Une fois que les coris, une fois que les choses qui empêchent ta vision, qui empêchent ton œil spirituel d'être aligné avec tes yeux physiques. Une fois que ces choses sont ôtées, tu verras avec plus de clarté. Deuxième clé. Nous appelons cela la clé du sémence. Lorsque nous parlons des données, souvent à l'église, beaucoup de gens se sentent immédiatement mal à l'aise. La raison en est que trop peu de gens ont un esprit qui est prêt à donner à Dieu. Plusieurs veulent des grâces et des onctions, mais ils ne veulent pas s'aimer dans le ministère de qui ils veulent obtenir. Vous devez savoir que l'onction dans laquelle tu sèmes ou donnes, c'est celle-là qui reposera sur toi. On peut tout apprendre, mais tant que tu ne sèmes dans la vie de celui qui t'enseigne, tant que tu ne te connectes pas à cette onction-là au moyen d'une offrande, c'est difficile que ce qu'on te donne trouve vie dans ta vie. Les gens veulent de bénédictions, mais ils ne veulent pas bénir. La chose malheureuse à ce sujet est que c'est le fait qu'il y a tant de bénédictions que les gens peuvent obtenir si seulement ils se prévalaient de donner à Dieu. Lorsque vous lisez Genèse, chapitre 14, vous allez voir une histoire qui décrit les avantages qui découlent de la clé du sémence. On vous présente Abraham. On est en train de nous présenter Abraham qui va vers le roi Melchisedec pour donner sa dîme. Et c'est au cours de cette rencontre qu'Abraham a été ordonné comme prophète. La Bible nous dit que le roi imposa le main à Abraham et demanda à Dieu de le bénir. Lorsque Melchisedec, roi de Salem, a rencontré Abraham, il avait du pain et du vin. Ce pain et ce vin représentent une alliance. Tout comme cela s'est produit lors de la Sainte Seine, Christ a donné le même vin et le même pain à ses disciples et l'a appelé la nouvelle alliance. Alors, après qu'on ait donné du pain et du vin à Abraham, qui est la nouvelle alliance, c'est-à-dire qui était l'onction de la connexion, Abraham a ensuite honoré l'onction en donnant une dîme. Ah, ça c'est un mystère prophétique. Parce que lorsque vous allez lire maintenant Genèse chapitre 15, le verset 1,
La Bible dit, après qu'Abraham ait honoré le Seigneur avec 1/10 de ses biens qu'il possédait, la parole de l'Éternel lui fit adresser dans une vision. En termes plus simples, la sémence qu'il a faite au Seigneur a fini par activer les prophétiques. Et donc Dieu se révélait à lui dans une vision. Come on! Vous devez savoir que les prophétiques travaillent main dans la main avec la sémence. Montrez-moi un homme ou une femme qui peut s'aimer et je vous montrerai un homme qui peut recevoir l'illumination et l'activation des yeux. Les seuls obstacles empêchant la plupart des gens d'opérer pleinement dans les prophétiques est qu'ils ne sont pas disposés à s'aimer auprès de ceux qui opèrent dans les dimensions auxquelles ils convoitent ou soit auxquelles ils aspirent. Mes frères et sœurs, s'aimer est l'une des clés primaires du prophétique. Alors, lorsque vous voulez s'aimer dans la vie d'un roi, voici les secrets. Apprêtez une bonne offrande et allez-y les voir. Si c'est votre première fois de le rencontrer, ne demandez pas encore des clés. Ne demandez pas encore l'activation. Cherchez juste une prière simple. Faites-les 2 à 3 fois pour qu'il vous connaisse. Car les connaissances les plus profondes coûtent très cher. Et on ne les donne pas aux inconnus. Come on? Alors, une fois que l'homme de Dieu, une fois que le prophète auquel tu veux obtenir l'activation, une fois qu'il vous a reçu un peu régulièrement, à ce stade, tout est possible. Alors, s'il vous a reçu un peu quelquefois, 2, 3, 4 fois, j'espère qu'il vous connaît aussi, qu'il vous connaît déjà. C'est un homme d'esprit, c'est un homme qui a l'esprit ouvert, il vous connaît déjà. Alors, à ce stade, apprêtez une bonne offrande maintenant. À votre arrivée, remettez-lui votre enveloppe. Dites-lui, je ne suis pas venu acheter la grâce, mais j'ai apporté cette offrande pour me connecter à votre grâce et recevoir une activation pour mes yeux. À ce niveau, vous verrez qu'au-delà de prier pour vous, il vous donnera des vraies choses. Ce que nous appelons, il vous montrera le chemin par excellence. Ce que j'appelle autrement des codes, des pratiques, des secrets où il vous aidera à trouver des portails. Maintenant, à ce stade, il faut prier pour être conduit vers une bonne personne, car plusieurs n'ont rien à donner et n'ont rien à transmettre. Bien qu'ils soient des voyants authentiques, bien qu'ils soient des prophètes authentiques, ils n'ont pas la capacité de transmettre les entités ou les grâces qu'ils portent. Come on? Je suis vraiment clair. Donc, priez et laissez le parfait professeur vous orienter. S'il vous plaît, ayez une bonne offrande. Je vous rassure que les vraies choses coûtent cher. Donc, sois conscient qu'il traitera ton cas selon ton offrande. Si et seulement si il est exigeant. Alors, ces gens de vérité, la plupart ne vous le diront jamais de peur d'être traités de cupides. Mais vous devez savoir que les prophétiques travaillent main dans la main avec la sémence ou un sacrifice. Ça ne changera jamais. Troisième clé, la clé du repos. 1 Samuel 3, 21. La Bible dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alors, vous devez savoir que le mot Silo dans ces passages signifie un lieu de repos. Alors, vous devez savoir que le repos est un état spirituel de pleine confiance en Dieu. Ça se définit comme un état de tranquillité d'esprit et de sobriété dans la pensée. C'est dans un état de repos que vous recevez le meilleur de Dieu. Canaan était le repos de Dieu pour les Israélites et ils ont reçu des choses pour lesquelles ils n'ont pas travaillé dur. Prophète, si vous voulez prophétiser sur les gens, faites-le souvent à partir d'un état de repos.
Il est difficile, voire impossible, pour une personne de prophétiser quand il est dans un endroit où son esprit n'est pas à l'aise. Come on. Pour vous en tant que prophète, c'est important d'exercer cette clé de repos, car votre environnement joue également un rôle très important dans les prophétiques. Alors, vous devez savoir que pour chaque prophète, cela se diffère. Certains prophètes se sentent à l'aise dans un endroit tranquille. C'est-à-dire dans un environnement tranquille. C'est là qu'ils peuvent entendre clairement Dieu. Ensuite, il y a de ceux qui se sentent extrêmement à l'aise dans un environnement où il y a du bruit. Alors comme moi, j'aime beaucoup me retrouver à côté de l'eau. Ici, je ferme la parenthèse. Si vous avez beaucoup plus d'infos, inscrivez-vous à mon école des prophètes au niveau 2. On est clair et on se montre encore les vraies choses là-bas. Donc, il faut connaître comment tu fonctionnes. Les autres aiment être en face de la nature. Voilà. Les autres aiment être face à la nature. Donc, à ce stade, vous devez connaître votre avatar. Voilà. Donc, si vous êtes dans un endroit de repos, vous allez remarquer que la prophétie commencera à couler en vous. J'appelle cela l'onction du niveau Chazal. Son sens primitif, c'est de regarder attentivement quelque chose, de la considérer avec plaisir, avec faveur ou attention. C'est comme ça que les autres utilisent des éléments pour canaliser leurs esprits. Alors, regarder quelque chose signifie considérer cette entité particulière avec une haute estime. C'est un acte de respect et une démonstration d'honneur. Donc, si vous pouvez admirer un oint, son onction fonctionnera aussi pour vous. Beaucoup de prophètes ne vont pas là où ils ne sont pas tolérés, mais plutôt là où ils sont célébrés. Parce qu'on ne peut pas recevoir de bénédiction d'une onction qu'on n'honore pas. La Bible dit que ceux qui reçoivent un prophète en qualité d'un prophète reçoivent une récompense prophétique. Et les secrets pour bénéficier de l'onction d'un homme de Dieu, les secrets pour bénéficier de l'onction d'un oint, c'est de célébrer et d'honorer ce qu'il porte. La raison pour laquelle Jonas est allé jusqu'à désobéir à Dieu était qu'il avait une compréhension de la clé du repos. Il savait que les habitants de Ninive n'allaient pas lui donner l'environnement propice dont il avait besoin pour qu'il libère le message qu'il avait reçu de Dieu pour eux. C'étaient des gens rebelles. Malheureusement, cela se produit encore aujourd'hui. De nombreux prophètes, ils fuient. Come on. De nombreux prophètes fuient leur quartier de résidence. Come on. De nombreux, ils fuient. Alors, beaucoup de prophètes, beaucoup, ils fuient. Ils fuient leur quartier résidentiel à cause de l'environnement. Une chose que vous devez savoir est que votre environnement physique a un effet significatif sur la façon dont vous exercez votre ministère. La prophétie, par exemple, ne vous apportera jamais le repos. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si tout ce à quoi vous pensez, c'est les loyers que vous devez payer et les dettes qui doivent être remboursées. Dans ce contexte, le physique affectera toujours le spirituel. Prophète, trouvez un environnement calme qui vous correspond et vous verrez comment votre prophétique aura une nouvelle touche. Harabayazi protelevash.
Je veux que tu t'élèves maintenant. Je veux que tu t'élèves maintenant. Je vais prier avec toi. Lebrodozadadabraya. Halalalalala shanda dadabrosia. Lembria da lava zunta da brede le glasha da brondo dozia. Lebra da bazino do shande de breva de da brosa da baya. Il est temps de prophétiser. Il est temps pour nous de prendre le relais et de faire la course. Il est temps d'aller où tu n'as jamais allé auparavant. Il est temps de voir sans limite. Il est temps que le voyant monte en flèche. Il est temps de monter à un niveau plus élevé. Il est temps de monter avec des ailes comme des aigles et obtenir de perspectives du ciel sur les événements naturels et les saisons spirituelles à la fois actuelles et futures. En effet, Dieu me dit clairement que nous entrons dans une nouvelle ère dans les mouvements prophétiques et Dieu met en valeur des prophètes et de chrétiens voyants d'une manière qui étonnera les mondes. Dieu est en train de vous enflammer comme le renard de Samson pour la destruction des œuvres du diable et aussi pour la motion finale. Prophétiquement par là, je vois la montée de quelqu'un dans le prophétique. Prophétiquement par là, je vois quelqu'un prendre les ailes de l'aurore. Prophétiquement parlant, je vois ta montée dans les prophétiques. Je vois ta montée dans les spirituels. Je vois ton onction prophétique shifter. Je vois tes yeux spirituels en train de s'ouvrir maintenant. Je vois la puissance de Dieu reposer sur toi. Je voyais l'onction de Dieu tomber sur toi. Les bras de la base, baya. Les caras de l'Eva, Shadadabronda de Brisa, Dadabria. Je vois la main de Dieu reposer sur toi à ce stade. Je vois l'onction de Dieu te saisir. Je vois les ailes de Dieu être sur toi. Je vois les yeux de Dieu toucher tes yeux. Je vois l'esprit de Dieu se connecter, s'aligner avec ton esprit. Oh, il y a la puissance de Dieu qui se passe maintenant. Il y a l'onction de Dieu qui est sur toi. L'onction prophétique est sur toi. Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux activer l'atmosphère? Les bras d'Adabazia, les shadadabronde de briva de dabria, a beleza wa mundu, halalava shadadabria. Les bros avadia. Est-ce que tu le crois maintenant que tu peux prophétiser? Activons la prière maintenant. Et Shadadadabraya. Ebradosa de Dava, Sobra de l'Égliva, Shadadabrida, la Brisa, Valigro, Shadadabrisa. Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers, Dieu des esprits de ceux qui voient et prophétisent. Rapide Nabi, rapide Si, rapide Raha. Dieu des esprits de toute chair, Dieu des esprits de prophètes, créateur de la terre, du ciel, de l'eau et de l'air et du vent. Puisque je suis ton roi, qu'il te plaise de relâcher l'onction prophétique sur moi, que je monte en flèche et que je me mette à prophétiser sans arrêt. Que l'onction prophétique commence à couler de mon ventre, mon esprit et mon âme. Que ma fréquence prophétique soit restaurée. Que l'esprit des prophètes souffle sur moi pendant que je prie. Je prends la décision de croire que je peux prophétiser avec détail maintenant. Je prends la décision de croire que mes yeux spirituels peuvent aller auparavant, là où je ne suis pas encore allé. Je prends la décision de croire que la toute première personne que je vais rencontrer avec cet enseignement, je vais libérer de mystères sur sa vie. Je prends la décision de croire, alors que je suis en train de prier, que l'onction prophétique est relâchée sur moi. Laisse que l'esprit des prophètes me saisisse. Oui, je m'envole. Oui, je suis en train de voir. Oui, mes yeux sont ouverts. Oui, je le vois. Oui, j'entends. Oui, 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 ma fréquence est restaurée. Oui, c'est fait. Oui, je l'ai reçu. Oui, je le sens. Ebradadaba shandadadabaya. Halabro dadabazia. Les Britanniques cantent d'abro shadadabria. La souvante les mia la bashada da 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 da. Barada da bro zata da bria.
Le Shadadabro Zantelebrita la Vaniklai. Halalala Shadadadabaya. Oui, c'est fait. Je l'ai reçu. Oui, je le sens. Les anges qui travaillent avec les prophètes, ils sont là. Halabro Shadadabria. Merci Père. Merci Jésus. Merci parfait professeur. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen.